Et oui, Elisabeth. parce qu'à la France Bouge, on aime mettre en avant ceux qui osent changer de vie, qui se lancent dans une autre voie professionnelle. Comme vous, Capucine Mercier, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes la fondatrice de Plim. Plim, ce sont des serviettes hygiéniques et des culottes menstruelles en coton. Avant, dans votre autre vie, vous étiez ingénieur dans l'agriculture bio. Vous avez même développé des filières bio, notamment en Poitou-Charentes. Et en 2009, il y a eu un déclic. Lequel ? Alors en effet, c'est même avant 2009, j'ai été aux États-Unis pour exporter les filières de cognac et du pinot bio, parce que c'est excellent en bio. C'est vrai. Et en fait, j'ai rencontré une Amérindienne qui faisait des serviettes lavables. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, mais en France, ça n'existe pas, il faut absolument le faire. Donc ça a demandé du temps, parce qu'avant de se lancer dans des serviettes hygiéniques lavables en 2009, En 2009, personne n'en parlait. Voilà, donc du coup, il fallait du temps pour ça. Donc en fait, entre 2004 et 2009, j'ai mis du temps de maturation et je me suis dit, allez, on y va. C'est un marché innovant, il faut y aller, il faut être osé. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, on y va ? Il s'est passé quasiment 5 ans entre le moment où vous en avez eu envie, le moment où vous avez dit, on y va. Vous étiez dans un confort de vie, puisque vous étiez ingénieur dans le bio, ça marchait bien. C'est quoi le on y va ? Alors, le 5 ans, déjà, il faut vérifier que c'est un concept qui marche bien. Et pour vérifier un concept de serviette hygiénique lavable, le seul test vraiment, c'est d'aller vraiment avec le contact du client. Et ça, c'est hyper important et ça m'a demandé du temps parce qu'en fait, je me suis dit, mais un boulot d'ingénieur, c'est quand même plutôt bien payé. Donc, du coup, partir pour vendre des pâtes à cuire à Ragnagna, c'est plus compliqué. Donc, il fallait oser. Et ça demande du temps de changer de vie. Ça demande du temps de s'assurer que oui, on va réussir à le faire. Il a fallu convaincre, et je crois aussi bien au cadre de la famille, parce que votre papa vous a dit au début, ah, t'es gentil, je t'ai payé toutes tes études. Maintenant que t'as bien réussi, tu vas pas repartir de zéro, ma chérie, quand même. Ouais, c'est ça. Faites bien le père. Non, je le fais très bien, mais je le reconnais très bien là. Et du coup, c'est vrai que c'était un vrai challenge parce que c'est pas rien de quitter ses études et c'est pas rien de faire ça en étant pionnier. Le problème, c'est pas forcément de changer de vie, c'est de changer de vie pour être pionnière et de faire quelque chose qui n'existe pas, qui est tellement tabou qu'on se dit mais est-ce que tout le monde va faire l'autruche où est-ce que ça va marcher ? Et donc le déclic, c'est mais si moi je trouve que c'est génial, alors il doit y en avoir d'autres. Et si ça peut aller pour la santé de la femme et pour la planète, alors on y va, 2 fois plus. Vous avez dit à nos équipes qu'au début, quand vous avez commencé donc à vous lancer dans ces serviettes hygiéniques en coton bio, vous fabriquiez même les coffrets dans votre voiture. Vous n'aviez pas d'atelier, pas d'endroit. Vous étiez déterminé. Oui. En fait, pendant 2 ans, j'ai pas eu de loyer. J'habitais plus ou moins dans ma voiture. C'est-à-dire que je faisais le tour des salons. Donc, j'étais chez les copains à droite, à gauche. Et en fait, pour préparer les commandes, j'ouvrais le coffre, je préparais les commandes avec la valise que j'avais de Mais c'est de la vente à domicile ? C'était sur les salons. Mais du coup, j'avais un site internet complètement bredouillant avec un Excel gratuit à télécharger en bon de commande qu'on m'envoyait par mail. C'était le début des smartphones. Ouais. Se remettre, On est en 2009. Il y a presque 13 ans maintenant. Donc, du coup, j'ouvrais le coffre, je préparais la commande, je mettais à la poste. Et parce que à l'époque, c'est tellement novateur qu'il fallait envoyer pour trouver du business. Alors aujourd'hui, Plim a un stand ici sur son salon Made in France, donc ça y est, ça marche ? Alors nous, on est pionniers carrément, donc ça veut dire qu'on a été au Made in France depuis le début du salon, comme beaucoup de salons bio aussi. Et du coup, on a vu la croissance du salon Made in France aussi. Et aujourd'hui, les gens sont vraiment prêts au Made in France, ils sont vraiment prêts aux culottes menstruelles, aux serviettes. Mais nous, on a déblayé tout le terrain et on a été les aventuriers pionniers qui ont fait le job. Et c'est rentable de venir ici ? C'est votre stand, il est très vite rentabilisé ? Alors, ça dépend des années aussi. C'est sûr. Là, en ce moment, par exemple, cette année, on a l'impression qu'il y a un monde fou avec Elisabeth. Oui, il y a de plus en plus de monde et c'est un salon qui fonctionne super bien, ça c'est clair. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est tout à fait des stands rentables. Capucine, merci. Aujourd'hui, il y a combien de salariés chez vous ? Nous, on vous voit dans 2009 dans votre coffre en train de faire les coffrets. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Alors, il y a une vingtaine de salariés dans le staff et il y avait, avant le Covid, 25 personnes qui tournaient sur les salons puisqu'on faisait 80 salons en France et à l'étranger. Voilà, donc on reprend petit à petit les salons. Et puis l'équipe grandit au fur et à mesure des besoins avec beaucoup de prestataires externes aussi.